aussi, je voudrais une médaille. Je vais la lui prendre. Ah, impossible alors. Il la porte tout le temps, même quand il dort. Je peux même pas y toucher. Que se passe-t-il, Caramel? J'ai un problème, un très gros problème. Ah, tu veux me raconter? Je veux la médaille que Balto a eue à la course au-dessus du désert. Je voudrais une médaille, la médaille de Balto. Ok, mais elle est à Balto. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il a qu'à me la donner, hein. Mais c'est pourtant lui qui l'a gagnée. Et il est si fier de l'avoir. Oui, mais je la veux aussi. Bon. Tu sais quoi, Caramel? Tu pourrais faire la course aussi et gagner cette médaille toi-même. Ah ben ça c'est une idée. Ah ben j'y vais, je m'entraîne. Au revoir, je m'entraîne. Je vais gagner. Je cours le matin. Je cours le midi. Je cours le soir. Chaque jour. Ça fait 2 jours. Que c'est dur. J'ai mal aux pattes. J'ai chaud. Et puis j'ai soif. Puis j'ai la tête qui tourne. Caramel. Caramel. Ah, c'est toi. Ah ben finalement, Balto, il est plus fort que moi. Je suis pas aussi sportif, moi. Puis j'y arrive pas. Il mérite bien sa médaille, Balto. Oh, c'est bien pour lui, mais pas pour moi. Hein. Sage conclusion, Caramel. Tu sais faire tellement d'autres belles choses que tu n'as pas besoin d'avoir ou de faire les mêmes choses que Balto. Ah ben, tu viens, Prince? J'ai inventé une recette aux dattes et aux feuilles de bambou. Tu veux goûter? Bien sûr. Tu vois, Caramel, quelquefois, nos envies nous jouent des tours. Écoute ce qui est arrivé à quelqu'un il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Nous sommes au temps de Josué. La Bible nous raconte. À sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a fait alliance avec l'Éternel. Cela veut dire qu'il s'est engagé à l'adorer lui seul. Après 40 années d'errance dans le désert, il arrive enfin dans le pays promis, Canaan. Et Josué l'encourage à chaque rassemblement. Nous allons conquérir le pays. Tout sera pour Dieu, on mettra tout le butin dans son trésor. Quelle joie! Les habitants du pays de Canaan entendent parler de ce peuple immense. Ils ont tellement peur qu'ils se barricadent dans leur ville. Selon l'ordre de l'Éternel,
Le peuple fait le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et l'imposante muraille s'écroule. Adieu, la victoire. Vous avez vu ça? La prochaine ville à conquérir s'appelle Haï. Et Josué envoie 2 espions pour explorer les lieux. Puis ceux-ci lui font leur rapport. 2000 ou 3000 soldats suffiront pour la conquérir. Une si petite ville. Tout confiant en ses propres forces, Josué envoie environ 3000 soldats pour attaquer la ville d'Haï. Soyez forts et courageux. Mais que se passe-t-il? Les hommes d'Haï se défendent Attrapez-le. et les Hébreux fuient. 36 guerriers sont tués. Oh, c'est une catastrophe. Tout le peuple est consterné par cette défaite. Josué et les anciens implorent l'Éternel pendant toute la journée. Ah, Seigneur, pourquoi? On va se moquer de toi, de nous. Ah, si seulement nous étions restés dans le désert. Dieu voit. Dieu entend. Lève-toi. Cesse de gémir. Israël n'a pas respecté mon alliance. L'alliance entre Dieu et le peuple était un accord spécial avec Dieu, une promesse de confiance. Ils ont volé des choses qui m'appartiennent. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas le péché du milieu de vous. Purifiez-vous. Demain, il y aura un tirage au sort. Il n'y a pas de hasard avec l'Éternel. Dès le lendemain matin, tout le peuple se présente devant l'Éternel. Et c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Dieu dirige toutes choses. Et la tribu de Juda est désignée. Ça alors? Puis, c'est la famille de Zérak Qui a fait ça? qui est désignée. C'est pas possible. Et ensuite, la famille de Zabdi. Quoi? Et pour finir, nous voilà avec la famille de Akan. C'est elle qui est désignée. Oh là là. Et enfin, Akan. Oh là 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 là! C'est Akan, le papa, qui est coupable. Mon fils, rends honneur à Dieu. Raconte ce que tu as fait sans rien nous cacher. Et confus, Akan avoue devant Dieu et devant les hommes. J'ai découvert de l'or et un manteau magnifique. J'ai convoité ce trésor fabuleux. C'était l'occasion de devenir très riche. Le désir m'a complètement envahi et j'ai péché contre Dieu. J'ai pris l'or et le manteau. J'ai tout caché dans ma tente. Voilà. Akan a attiré le malheur sur tout le peuple et des soldats sont morts. Alors Akan et ses proches sont mis à mort. La colère de Dieu s'apaise. On ne se moque pas de Dieu, car il est juste et saint. La convoitise de Akan a de bien tristes conséquences. Pourtant, il connaissait bien le 10e commandement. Ah, Dieu est saint. Impossible de nous approcher de lui avec le péché dans nos vies. Dieu efface ce péché. Il pardonne au peuple et demeure à nouveau avec lui. Il lui donne la victoire sur les prochaines conquêtes.
La convoitise. Eh bien, c'est vouloir quelque chose qui n'est pas à toi, ni pour toi. C'est le désirer si fort qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et cela devient un piège. La convoitise montre qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Oui, parfois des enfants qui ont si faim, ils convoitent un petit bout de pain. Alors on peut comprendre. Mais d'autres ont tout ce qu'il faut et ils se plaignent. Il est parfois si difficile de contrôler son envie, mais tu ne peux pas prendre de force ce qui ne t'appartient pas. Quand on se laisse aller à la convoitise, on ne réfléchit plus. Et pire, on ferait n'importe quoi pour se satisfaire. On pourrait même voler, ou tricher, ou mentir, ou dire des méchancetés, ou faire tomber quelqu'un exprès. Il a été méchant à cause de mes baskets. Dieu dit, tu n'envieras pas ce qui appartient à ton prochain. Alors quand il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, eh bien, dans la Bible, quand Dieu évoque une maison, c'est plutôt une famille avec femme et enfants, ainsi que les biens. Alors même si la maison de ton prochain te plaît énormément, n'en sois pas jaloux. Puis Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Lorsqu'une femme est mariée, elle est engagée envers son mari et doit lui être fidèle. Et il continue. Tu ne convoiteras ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et on pourrait continuer ainsi. Tu ne convoiteras pas les baskets de ton camarade, même si elles sont très jolies. Ni son beau t-shirt. C'est vrai qu'il est beau. Ni sa super tablette. Ni ses bijoux. Ni son petit chien. Ni rien de ce qui est à ton prochain. En somme, toi et moi, on n'a pas à être jaloux. Jamais. Tu veux bien réfléchir avec moi? À chaque fois que la convoitise prend le dessus, eh bien, on désobéit à l'un des commandements. Alors, si on reprend l'exemple de Akan, que s'est-il passé? Il a un peu oublié tout ce que Dieu a fait pour lui et son peuple dans le désert. Comment il l'a protégé et nourri. Il a négligé de donner la première place à Dieu dans sa vie. C'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Le deuxième, c'est tu l'adoreras lui seul. Mais le trésor est devenu l'idole de Akan. Et le huitième dit tu ne voleras pas. Alors, eh oui, il a volé ce qui appartenait à l'Éternel. La convoitise, elle se glisse dans nos pensées à tous. Et une bonne manière de lui résister, c'est d'être content pour ton ami, plutôt que de vouloir ce qu'il a. Tu comprends maintenant ce que c'est que la convoitise, n'est-ce pas? Alors si elle surgit, demande à Dieu de te conduire. Tu peux lui confier ton besoin. Mais souviens-toi, Dieu n'est pas à ton service, mais c'est toi qui dois faire sa volonté. Il t'aidera, tu sais. Fais-lui confiance.